Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Didier. Oui, merci, en pleine forme. Salut Rudy. Merci. Et vous, est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi. Est-ce que ça va l'image? Parce que j'ai l'impression que du coup je suis dans l'ombre. Parce que quand même vous voyez à peu près mon visage. Enfin, même si c'est pas le plus important, mais... Bonjour, bonjour Caroline. Coucou Sandrine. Comment allez-vous? Dites-moi. Oui, oui, ça va mieux. Carrément. Justement, du coup, je voulais en parler 2 secondes de ça. J'attends juste qu'il y ait... Ok, super. J'attends juste 1 minute qu'il y ait un poil plus de monde. Bonjour Jocelyne. Coucou my pen. How are you? Bonjour. Oui, du coup, je voulais juste donc 30 secondes. Donc pour ceux qui étaient là hier, donc je racontais que j'avais pu expérimenter en direct les effets d'une nourriture non adaptée, et notamment le passage d'une nourriture très saine à une nourriture donc du coup pour laquelle on n'est pas fait. Voilà, hier j'étais vraiment pas au top. Et du coup, là, donc hier, j'ai repris mes bonnes habitudes. J'ai pris mon dernier repas vers 17h. Et j'ai trop bien dormi. Et ce matin, je suis de bonne humeur, en forme. Enfin voilà, rien à voir avec hier. Voilà, tout ça pour dire que ce qu'on mange, ça a vraiment... de toute façon, on le sait, hein, c'est bon. C'est bon pour la santé, mais vraiment, on sent les effets très rapidement. Je trouve, si on arrive à s'écouter. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens d'ailleurs J'avais un ami qui avait fait ça parce qu'il avait quand même des soucis de digestion assez importants. Et en fait, chaque aliment pouvait lui provoquer différents symptômes. Donc il tenait lui-même carrément un journal où chaque jour il marquait ce qu'il mangeait et ensuite l'état dans lequel il était, que ce soit l'état physique ou l'état psychologique. Et comme ça, il arrivait à savoir vraiment qu'est-ce qui lui faisait du bien et qu'est-ce qui lui faisait pas du bien. Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de faire ça, ça peut être un peu fastidieux comme on dit, mais pour certaines personnes, ça peut être assez utile. Bonjour Dominique, salut Joanne. Pas trop de chocolat, non, 0 chocolat, c'est... non. Je pense que non, j'avais oublié que c'était... Ah mais c'est pas que ce week-end, je sais même pas, vous voyez, enfin avec le confinement là, je suis complètement à la masse pour les dates. J'aurais... ouais. Non, pas de chocolat, je crois. Sauf si... Coucou Arnaud. Coucou Manola. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bon, du coup, là, les 5 minutes de théorie, ça va être sur la méditation. Voilà. Il y en a sûrement peut-être qui vont avoir les poils qui se hérissent déjà quand ils entendent le mot méditation. Moi, je sais que pendant longtemps, je voulais pas en entendre parler. Enfin, je faisais un espèce de rejet parce que j'arrivais pas à m'imaginer sans bouger pendant des minutes. Enfin, ça me stressait d'avance. Alors que je savais que c'était quelque chose qui me ferait du bien, quelque chose de bon pour la santé. Mais voilà, j'arrivais pas à m'y mettre. Et à chaque fois que je lisais des livres ou que je voyais des vidéos, chaque fois ça parlait de méditation, comme si la vie, elle me disait, oh là, va falloir t'y mettre un moment. Donc, bon, voilà, après, donc je m'y suis mise. Je suis pas encore assez régulière. Mais bon, voilà, j'y travaille. Donc je voulais vous parler de pourquoi c'est bon, pourquoi et comment on peut le faire. Donc en fait, la méditation, c'est un peu l'équivalent pour le corps de faire une activité physique et se laver. La méditation, ça va à la fois permettre
d'entraîner l'esprit, de le renforcer par rapport à sa capacité de concentration. Et ça va aussi permettre de le nettoyer d'une certaine façon. Donc c'est comme si on prenait une douche de notre esprit quand on médite. Voilà. Et en même temps, on lui fait faire du sport, on muscle son cerveau. Et on a tendance à l'oublier. Autant pour le corps, voilà, ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas prendre une douche pendant plusieurs jours. Enfin, quoi qu'après. Je ne prends pas des douches tous les jours personnellement, mais bon. Voilà, enfin, dans l'idée, voilà, vous comprenez, on se nettoie régulièrement le corps. Et donc pour notre esprit, c'est pareil. Il y a eu plein d'études qui ont été faites sur les effets de la méditation. Notamment, donc, il y a eu Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, qui s'est fait poser des électrodes au niveau du cerveau pendant la méditation, et on voyait vraiment l'activité cérébrale qui changeait. On a aussi fait des images, je ne sais plus, c'est IRM. Je crois que c'est IRM, mais parce que je ne suis pas très douée avec les imageries. Mais bref, en fait, ils ont fait des images donc des zones du cerveau qui étaient activées avant la méditation, et ils ont refait la même imagerie après la méditation, et on voyait que il y avait des zones qui s'étaient inhibées, tout ce qui est les zones qui étaient en rapport avec le stress ou ce genre de choses, et au contraire ça pouvait plutôt allumer des zones liées au bien-être, au repos. Voilà. Donc ça a vraiment un effet physiologique, la méditation. Ça n'a rien de religieux, rien de sectaire. Rien de bobo new age, voilà, le truc à la mode. C'est quelque chose de, en fait, nécessaire si on veut aller vers la pleine santé. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est pas forcément facile, vu que c'est quelque chose auquel on n'a pas été habitué, de se poser, de se concentrer sur notre respiration, ou sur autre chose, ça peut être difficile au début. Et c'est pour ça que il vaut mieux au début faire qu'une minute de méditation et la faire bien, plutôt que vouloir directement partir sur un quart d'heure ou une demi-heure et finalement le faire qu'une fois. C'est un peu comme les régimes, quoi. Ça marche pas, si c'est trop frustrant, ça marche pas. Voilà. Alors qu'une minute, on est tous capables de rester, de faire ça pendant une minute. Et en fait, à chaque fois qu'on va le faire, notre corps et notre cerveau, il va s'y habituer. Ce sera à chaque fois plus facile de le faire la prochaine fois. C'est comme quand vous allez faire du sport, vous vous remettez au sport. La première fois que vous recommencez à courir, c'est hyper dur. Puis la deuxième fois, c'est un peu plus facile. La troisième fois, c'est un peu plus facile. Et voilà. La méditation, c'est comme une activité physique. Tout est question de... Et comme pour tout, d'ailleurs, tout est question d'entraînement. Voilà. Donc comment pratiquer dans les bonnes conditions? On le fera d'ailleurs tout à l'heure, je vous en parle, mais donc c'est pour qu'après on fasse une petite méditation de 1 minute seulement. Donc si vous voulez le faire chez vous, qu'est-ce qui est important à respecter dans la méditation? Déjà la position. La méditation, ça se fait en position érigée, assis, le dos droit. Et pourquoi c'est important la position? Parce que rien que le fait de se mettre dos droit, ça permet déjà d'apaiser l'esprit, et ça permet aussi d'équilibrer au niveau des canaux d'énergie, les nadis ça s'appelle, et aussi d'équilibrer donc les chakras, c'est les centres d'énergie principaux. Voilà, déjà rien que d'être dans cette position. Il est possible soit de se mettre, après ça dépend de la souplesse des gens, soit en position tailleur normale, soit en position de semi-lotus, soit en position de lotus complet, soit assis sur une chaise. Voilà, l'important c'est de pouvoir avoir le dos droit et d'être bien stable. Si la mobilité des hanches elle est un peu limite, vous pouvez vous asseoir sur un gros coussin, comme ça permet d'être plus stable aussi. Voilà, donc ça c'est la première chose à respecter, une bonne position. Et deuxième chose, je lis les commentaires en même temps. Deuxième chose qui est mieux, c'est pas obligatoire mais c'est quand même conseillé, c'est en fait de vous trouver à chaque fois un endroit qui vous plaît chez vous, et vous allez tout le temps faire la méditation à cet endroit. C'est un espace quand même un peu sacré entre guillemets. Ça permet de créer une routine, un rituel. Et en fait, quand les choses c'est des rituels, c'est plus facile du coup à les faire. Et
Et en plus, comme la méditation, ça va changer en fait les énergies en vous, pour aller vers des énergies de plus haute fréquence, hein, qui sont meilleures pour nous. L'énergie de l'environnement aussi autour de vous va changer. Et du coup, ça va créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que comme aussi l'énergie du lieu sera plus élevée, bah, ce sera peut-être plus facile pour vous de méditer, vous aurez plus envie d'y retourner. Voilà, c'est dans cette idée aussi que c'est bien d'être toujours au même endroit. Et après, il y a plein de types de méditations différentes. Une que je trouve qui est facile, enfin je me souviens plus du nom d'ailleurs, parce que je suis pas non plus comment dire, une professionnelle de la méditation. Je connais pas toutes les méditations différentes, mais une qui est assez simple, je trouve, pour commencer. Elle consiste à se concentrer en fait sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. C'est-à-dire que donc pendant une durée plus ou moins longue que vous avez décidé en avance ou que vous décidez au feeling, vous avez les yeux fermés et votre attention, elle est concentrée ici sur cette partie de votre corps, à l'inspiration et l'expiration. Et dès que votre esprit s'en va ailleurs, ce qui est normal puisque l'esprit, par nature, il crée des pensées, il ne peut pas s'arrêter, c'est impossible. Et le but d'ailleurs de la méditation n'est pas d'arrêter les pensées, c'est juste de ne pas s'arrêter sur elles et ne pas se laisser attraper par ces pensées et partir justement dans le passé, dans le futur, dans d'autres choses. Donc dès qu'il y a une pensée qui passe, une image qui dit souvent, la méditation c'est comme quand on regarde des nuages passer dans le ciel. Vous regardez, vous avez le nuage qui passe, le nuage il ne s'arrête pas, mais par contre vous, vos yeux ils ne suivent pas le nuage, ils laissent le nuage passer. Et ça c'est comme les pensées, les nuages. Donc voilà, à chaque fois que votre esprit part, vous revenez sur cette sensation de l'air qui rentre et qui sort des narines. Et au début, votre esprit va beaucoup partir et petit à petit, ça va s'apaiser. Voilà. Pour ceux qui vraiment au début n'aiment pas, peuvent pas, enfin, c'est vraiment trop dur pour eux. Il y a aussi des méditations guidées sur internet. C'est pas vraiment le même effet puisque quand on suit une voix, on est quand même concentré sur finalement quand même les pensées de quelqu'un. Parce que les mots ils sont créés par des pensées avant, donc ce qu'on entend c'est des pensées orales de quelqu'un, donc ça n'a pas vraiment le même effet, mais quand même ça peut permettre au début d'apprendre rien qu'à se poser, à rester assis dans la même position pendant quelques minutes, et ça apaise, ça a quand même un effet déstressant, relaxant. Et il y en a des vraiment bien, moi j'aime beaucoup les méditations de Christophe André, c'est un psychiatre spécialisé, hein, on peut dire, dans la méditation. Lui j'aime bien. Et après je fais au cas par cas, je fais souvent des méditations guidées. Et en fait il y a des différents thèmes de méditation guidée. Donc vous pouvez choisir par exemple des méditations d'ancrage à la terre, des méditations de nettoyage énergétique. Méditation pour développer votre intuition, enfin il y a plein de types différents de méditation. Voilà, avec aussi, c'est important quand on écoute une méditation que la voix de la personne elle nous transporte, et c'est de la musique aussi que ça nous parle. Voilà, c'était le petit topo sur la méditation. Juste je regarde si vous avez des questions. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés pendant que je parlais. La mise en pli un peu de travers, ouais, je me suis pas coiffée. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est vrai que je me vois pas en plus. Je regarde vite fait les commentaires. Dites-moi déjà si ce que je vous ai dit, c'est ça, en mettant soit un pouce, soit un cœur pour me dire si ça vous a aidé, parlé, ou si c'est nul, ou si ça vous saoule. Fabienne, tu n'utilises plus que de l'huile de coco pour ta peau. Ah cool, et c'est top, super. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc c'est la méditation Vipassana, c'est ça, celle avec où on se concentre sur le nez.
Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a le cycle, il y a Deepak Chopra qui propose un 21 jours de méditation, je crois, avec une méditation chaque jour. C'est vrai que ça peut être... c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup Deepak Chopra. J'ai pas mal de livres de lui. Bonjour, bonjour. Ah, je suis belle, oh, merci, c'est gentil. Bon, ben, ceci dit, il n'y a que la pratique, de toute façon, que ce soit de la méditation, de l'activité physique, de la respiration. En parler, c'est bien, mais ça reste que intellectuel et il n'y a que la pratique qui fait que ça va nous faire du bien. Du coup, je vous propose de commencer ces exercices. Je vis où? En ce moment, je suis dans le Lot-et-Garonne. Voilà, dans la campagne complètement perdue. Bon, ben, on y va. On commence par la détente en 3 points. Donc, je vous invite à vous mettre debout, les pieds écartés largeur bassin, bien posés sur la terre. Et vous allez inspirer profondément en vous concentrant sur votre menton et vous soufflez pour détendre le menton et la gorge. Vous inspirez profondément en vous concentrant sur votre thorax, sur vos épaules et vous détendez cette zone en soufflant. Maintenant, vous inspirez profondément en vous concentrant sur le ventre. Et vous soufflez pour détendre le ventre et les jambes. Ok, très bien. Donc ça, c'est la détente en 3 points. Je rappelle, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, ça permet de détendre l'entièreté du corps en 3 respirations. C'est un bon exercice. On va faire maintenant un petit exercice de centrage. On en a vu 3 déjà, je pense. On a vu l'exercice avec les mains, donc où on vient se centrer en faisant des mouvements. On a vu l'exercice avec le rayon lumineux qui nous traverse. Et on a vu aussi l'exercice où on fait vibrer la colonne vertébrale avec le son OM. Donc aujourd'hui, on va faire un autre exercice de visualisation pour le centrage. Donc toujours debout, vous fermez les yeux. Et vous allez visualiser des racines qui partent de vos plantes de pied et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Ces racines, vous les imaginez de la couleur que vous voulez, qui vous parle. Elles partent, elles s'enfoncent vraiment profondément, le plus profondément possible, jusqu'au centre de la terre. Elles deviennent de plus en plus grosses. Et essayez de sentir du coup que ces racines, elles vous ancrent au sol, elles vous permettent d'être bien stables sur la terre. Sentez que grâce à ces racines, même s'il y a du vent, même s'il y a des événements extérieurs qui peuvent vous déséquilibrer, là vous ne pouvez pas tomber parce que vous êtes bien ancré. Voilà, et pendant ce temps-là, vous respirez bien. Vous respirez bien, vous visualisez ces racines. Okay. Et maintenant, vous allez visualiser une colonne de lumière qui descend du ciel, droit sur vous, vraiment qui arrive au niveau du sommet de votre crâne et qui a le diamètre de votre crâne. Et pareil, vous l'imaginez, vous la visualisez de la couleur que vous voulez, cette colonne. Et donc elle arrive du ciel et elle vous connecte en fait, elle vous permet de vous connecter aux énergies célestes. C'est possible que vous ressentiez physiquement une sensation au niveau du sommet du crâne, au niveau du chakra couronne, ça s'appelle, c'est donc un centre d'énergie. Voilà. Vous continuez à bien respirer. Et maintenant, essayez de sentir la connexion entre les deux, donc entre le fait que les racines vous ancrent à la terre et cette colonne de lumière qui vous connecte au ciel. Essayez de sentir que justement vous êtes bien
centré entre la terre et le ciel. Voilà, que vous êtes bien stable. Ok. Et on est bon pour le premier exercice. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, on va enchaîner sur le Do-In. Juste, est-ce que vous pouvez me dire si cet exercice de centrage, ça vous centre justement? Est-ce que donc centré, ça veut dire que là vous êtes plus concentré sur ce qu'on va faire, plus présent, plus détendu, voilà, plus connecté. Voilà, dites-moi si vous sentez la différence avant l'exercice. Il y en a oui, il y en a non apparemment. Très bien. Donc ça c'était un des exercices de centrage. Comme je vous ai dit, donc on en a vu plusieurs. Si celui-là c'est par visualisation, donc en effet il faut être capable de visualiser. Tout le monde n'en est pas capable parce qu'on a tous des capacités différentes. Donc si pour vous le son ça vous parle plus, vous pouvez faire le centrage avec le son Om. Si c'est les mouvements, vous pouvez vous centrer comme ceci, en ramenant donc les corps énergétiques au milieu. Voilà. Après chacun va piocher dans la boîte à outils, on va dire que je propose. Ok, maintenant on se frotte les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains. Donc à quoi ça sert ça en fait? Ça vient concentrer notre énergie au niveau des mains, parce qu'on a tous du magnétisme en nous, on est tous des guérisseurs potentiels, et il suffit de réveiller cette capacité. Voilà, et donc pour le coup là on va se guérir nous-mêmes, enfin, on va appliquer ce magnétisme sur nous. Donc les mains elles chauffent. Et maintenant vous dépoussiérez. Dépoussiérer, ça veut dire enlever la fatigue qui reste encore de la nuit, et vous soufflez bien à chaque fois que vous faites un mouvement pour aider à enlever ces énergies. De souffler ça aide, et faut essayer, du coup c'est comme si vous vouliez donner ces énergies qui vous sont plus utiles à la terre, en recyclage à la terre. Faites bien tout le corps. Moi je vais me déshabiller. Tout le dos, les fesses. Bien. On fait les cuisses, les deux ou une. Le cou. Voilà, n'hésitez pas à vraiment forcer l'expiration. Même aux cheveux. Ok. Première étape terminée. Deuxième étape, ça va être les frictions. Pardon. Donc les frictions, on se frotte partout. Ça permet. Là, c'est comme si on se lavait. C'est un nettoyage énergétique pour le coup. Aussi. Comme si on voulait enlever les peaux mortes de notre peau pour qu'elle puisse mieux respirer. Ça permet de se réchauffer aussi. Le ventre bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On fait ça de façon assez vigoureuse. Allez, vous frottez bien, vous remontez bien le plus possible. Hein. Derrière le dos, vous faites les flancs bien jusqu'en bas des fesses, sur les fesses. Maintenant, les cuisses, on se frictionne les cuisses. Voilà. Le cou et la gorge. Les oreilles. Le nez, tout votre visage. S'il y a des endroits où vous sentez que vous avez envie de rester plus longtemps, vous pouvez rester plus longtemps. Moi, je le fais assez rapidement partout, mais vous pouvez sentir que vous avez besoin sur une zone de rester plus.
Maintenant, vous attrapez les cheveux et vous les décollez vers le ciel pour décoller le cuir chevelu du crâne. Donc je répète les 3 règles de base pour chaque exercice à respecter. C'est le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Donc le mouvement, on essaye de faire le mouvement le plus fluide, de la façon la plus fluide possible, le plus gracieusement possible, si on peut dire. La respiration juste, c'est qu'on accompagne tous les mouvements de la respiration. Et l'intention, c'est-à-dire qu'on reste concentré sur ce qu'on fait. On pense à l'objectif qu'on veut atteindre en faisant ce mouvement. Donc là, par exemple, je pense que je veux décoller mon cuir chevelu pour que le sang et la lymphe circulent mieux. Et ça permet d'être concentré, ça permet l'exercice d'être plus efficace. Ok, on passe aux percussions. Là, ça c'est vraiment pour donner l'information aux muscles qu'il est temps pour eux de se réveiller. Donc pareil, vous faites ça de façon assez vigoureuse, le plus vigoureusement possible pour vous, ce qu'il est possible. Quand on arrive ici, si vous pouvez crier fort, vous criez fort. Si vous ne pouvez pas crier fort, vous criez doucement. Pour faire sortir l'air dont on n'a plus besoin, pour faire sortir les émotions dont on n'a plus besoin. Pareil sur le ventre. Allez, de toutes vos forces pour ceux qui peuvent. Ok. Allez. On enchaîne sur les reins. Ici. Vous pouvez y aller avec les poings sur les reins. Ici, le dos. Le bas du dos, les fesses. Les cuisses. Ici, la nuque. Avec la thyroïde, les oreilles, tout le visage. Voilà, bien le front. Vous pouvez aussi y aller avec le bout des doigts. Vous choisissez soit paume de main comme ça, bout des doigts. Le crâne, c'est pareil, soit avec le bout des doigts, soit avec les poings fermés, soit avec les paumes ouvertes. Et vous passez un peu plus de temps sur les zones où vous sentez que vous avez plus besoin. Moi, le crâne, je trouve que ça fait vachement de bien. Ok, on est bon. On est bon pour les percussions. Ils ont peur, tes chiens, Sandrine, quand tu cries? Oui, moi j'ai pas de problème, mais les voisins ils sont loin. Donc je peux crier fort, mais comme je disais, ceux qui peuvent pas, on s'adapte. Si vous pouvez juste déjà faire ça, c'est déjà bien. Ok, maintenant on va harmoniser toutes ces énergies. Donc vous sautez, donc là vous visualisez, ou alors vous imaginez, vous mettez l'intention que toutes les énergies qu'on a réveillées, on veut les faire circuler dans le corps, les mettre en mouvement pour qu'elles aillent vraiment partout, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Donc vous sautez en soufflant et en laissant bien aller vos mains, votre tête. Ok, très bien. Okay. Et donc là vous allez inspirer fort. Et quand sur une grande expiration, vous allez tout relâcher. Voilà, pour faire sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin de votre corps. Allez, encore 2 fois, vous inspirez et vous relâchez tout. Encore une fois, inspirez et vous relâchez tout. Ok. On est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui, ça donne chaud, ouais, c'est normal, donc c'est fait pour se réveiller.
Ah oui, bah du coup, quand on tape au niveau ici de la poitrine, ça tape au niveau du thymus, en effet. De toute façon, tous les mouvements, donc là, quand on tape ici sur la tête, ça stimule la glande pinale et la glande pituitaire. Ici, la glande thyroïde, ici, le thymus, ici, le pancréas, et ici, pour les femmes, les ovaires. Donc, c'est toutes les glandes importantes du corps qui produisent des hormones et qui correspondent d'ailleurs aux chakrins principaux. Ok, donc là, on va faire un réveil articulaire plutôt doux. Parce que donc hier j'ai fait la salutation au soleil version entière. Pour certaines personnes, je sais que c'est un petit peu compliqué. Du coup, aujourd'hui on va faire quelque chose de plus doux. Donc soit vous vous mettez debout, soit vous restez au sol. Les deux sont bien. Être au sol, c'est top aussi. Vous faites comme vous voulez. En premier, donc on emmène la tête en haut, en bas. Toujours en respirant bien. Donc allez-y, vous le faites. Pendant ce temps, je vous explique pourquoi c'est important de se mettre au sol. De faire différentes positions au sol. Donc de se mettre assis, de se relever, de changer de position. Ça permet d'harmoniser, d'accorder notre corps. Un peu comme on accorderait un instrument. Ça permet en fait de faire des mouvements qu'on n'a plus l'habitude, de travailler la coordination entre les bras et les jambes, de travailler les chaînes croisées. Donc c'est intéressant de se mettre au sol. Ok, maintenant on tourne la tête droite et gauche. Le plus loin possible, votre tronc est fixe et juste vous regardez loin le plus loin possible derrière. Et comme je vous avais dit aussi, comme j'ai dit plusieurs fois, le fait de pouvoir se mettre au sol et de se relever facilement, c'est un indicateur de l'espérance de vie. Ok, maintenant on penche l'oreille droite-gauche. Pareil, les épaules ne bougent pas, donc on ne vient pas, on ne fait pas ça. C'est juste la tête qui se penche. Et pourquoi c'est un indicateur de l'espérance de vie? Parce que de pouvoir se relever du sol, ça peut tout simplement nous sauver la vie. Si on est tout seul et qu'on ne peut plus se relever, c'est dangereux. Ok, maintenant, des grands mouvements. On tourne. Toujours bien respirer. Et si vous êtes au sol, et qu'à un moment vous commencez à avoir un petit peu mal dans une position, tout simplement vous changez de position. Allez, on tourne dans l'autre sens, des grands mouvements. Donc là, on y va lentement. Et l'amplitude, pareil, c'est vous qui voyez l'amplitude qui vous convient. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Si ça craque, c'est normal. Enfin, c'est normal, ça peut craquer. Maintenant, on vient faire des mouvements antépulsion et rétropulsion de la mâchoire. Donc vos épaules ne bougent pas et vous venez avancer comme les poules. Voilà. Donc tous ces mouvements en fait qu'on fait, ça permet de conserver l'amplitude articulaire de toutes les des articulations du corps. Ok, maintenant vous essayez... Mince, j'ai presque plus de batterie déjà. Attendez, je mets la batterie. Donc maintenant vous faites sur le côté, donc c'est-à-dire on peut pas aller très loin. Vous faites bouger votre mâchoire de droite à gauche et vous en essayant de pas bouger vos épaules. C'est pas forcément facile quand c'est la première fois. Ok, et maintenant on fait des grands mouvements, c'est-à-dire en rond. C'est en arrière, côté, devant. Arrière, côté. Et donc je disais, ça permet de conserver notre mobilité articulaire, puisque dans la vie quotidienne, on ne fait jamais ces mouvements. Dans la vie quotidienne, on va toujours à l'économie. Alors on tourne de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va faire les mouvements qui nous demandent le moins d'énergie, qui sont les plus faciles. Donc on ne va jamais au bout dans les amplitudes complètes. On reste toujours dans les amplitudes limitées. Ce qui fait qu'en vieillissant, si on ne va jamais dans les amplitudes complètes, on perd de la mobilité.
ce qui peut provoquer déjà des douleurs tout simplement, des stagnations de déchets, tout ce qui ne bouge pas, et des stagnations de toxines, de déchets. Donc ça crée des inflammations aussi. Et dans la vie quotidienne, ça peut poser problème. Ok, maintenant, on va travailler les yeux. Donc vous allez vous regarder, enfin vous avez la tête droite, et vous allez regarder le plus haut possible avec vos yeux, et ensuite le plus bas possible. Le plus haut possible, le plus bas, sans bouger votre tête. En haut, en bas. En haut. Et vous allez vraiment au maximum. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Maintenant, regarde. Droite, gauche. Droite, gauche. Donc votre tête, elle reste droite. Et vous devez sentir que ça tire dans les yeux. Hein. Parce que c'est les muscles. Les muscles, ils bougent parce qu'on a des muscles oculaires. Et quand on va chercher au maximum, ça permet ça fait travailler ces muscles aussi dans des amplitudes où ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, comme les autres muscles, ils peuvent, vous pouvez sentir travailler. Et maintenant, on fait des grands ronds, le plus grand possible, donc en bas, à gauche, en haut, à droite, sans bouger la tête et sans aller vite. Et de faire travailler ces muscles oculaires dans les amplitudes maximales, ça permet aussi au niveau de détendre certains fascias qui sont au niveau de la boîte crânienne. Parce que les muscles, on change de sens. Les muscles oculaires, ils sont reliés par des tissus à d'autres tissus dans le crâne. Et donc de tirer dessus, de tirer sur ces muscles, ça tire sur les tissus, ça les détend. Ok, voilà pour les grands mouvements. Pour les yeux. Maintenant, on va travailler la mâchoire. Donc vous mettez les mains ici au niveau des petites boules. Ici vous sentez la mâchoire. Vous faites ça. Hop. Et donc vous allez emmener la mâchoire en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et vous allez sentir la boule qui passe sous vos doigts et qui revient. Ah. Ok, très bien. Maintenant sur le côté. Toujours bien droit la position, que vous soyez debout ou assis. Le dos est bien droit. Vous êtes bien gainé au niveau des abdos. Et maintenant vous ouvrez à fond et vous fermez. Et on fait des ronds. Ah, on fait des ronds. Et on ne se moque pas. Des ronds dans un sens et des ronds dans l'autre. Ok. On va continuer avec les épaules. Hop, change de position. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous montez vos épaules et vous les descendez. Et donc vous montez à fond et vous relâchez. Ok, maintenant en avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Ok, et maintenant vous allez faire des grands ronds vers l'avant en gardant le dos droit. En respirant bien. Très bien, et maintenant en arrière. Des grands ronds vers l'arrière. Vous devez sentir derrière dans les omoplates que ça travaille. Ok, très bien. Et maintenant vous allez faire des mouvements alternés.
une qui part en arrière et l'autre qui part après. Et maintenant le contraire, une qui part en avant, une qui part en arrière. Tous les mouvements comme ça qui font travailler donc deux membres de façon différente. Et donc toutes les activités, donc aussi comme jouer d'un instrument de musique, ça permet de connecter les deux hémisphères cérébraux. Travailler cette connexion entre les deux. Ok, très bien. On va se mettre debout maintenant pour ceux qui étaient assis. Donc pour ceux qui peuvent, on va faire des grands mouvements. Pour ceux qui ne peuvent pas, soit vous faites des plus petits mouvements, ou soit vous continuez les exercices qu'on vient de faire, avec juste les épaules qui bougent. Pour les autres, on part, grand mouvement vers l'avant, et on essaie de souffler. Ok, pareil en arrière. Si vous ne pouvez pas faire des gros mouvements, soit comme ceci, soit juste les épaules. Pour ceux pour qui c'est facile, vous pouvez le faire un peu plus rapidement. Chacun fait à son niveau, voire même en sautant, pour les plus athlétiques. Mais voilà, sinon le mouvement de base, c'est ça. Très bien. Maintenant, on va travailler aussi la coordination. Donc un bras qui part en avant, un bras qui part en arrière et l'autre suit. Comme si on nageait le dos crawlé. Et vous soufflez bien à chaque fois. Maintenant, pareil, mais vers l'avant, comme si vous nagiez le crawl. Et vous soufflez bien. Très bien. Maintenant, on va faire un bras qui part en avant, un bras qui part en arrière. Pareil, pour travailler la coordination entre les deux hémisphères cérébraux. Et on accompagne bien avec la respiration. Ok, le contraire, l'autre bras qui part en avant et l'autre bras qui part en arrière. Bien gainé, bien ancré à la terre. Ok, c'est bon. Maintenant, les bras comme ça tendus, ou alors vous pouvez les mettre ici si c'est plus facile pour vous, et vous allez tourner votre thorax le plus loin possible dans un sens, et ensuite vous revenez au milieu, vous soufflez le plus loin possible dans l'autre sens. Votre bassin, lui, ne bouge pas, ça bouge qu'au niveau des épaules et du thorax. Donc on y va. Oui. Encore une fois. Très bien. Maintenant, on va se pencher d'un côté, on revient au milieu, et on souffle, on se penche de l'autre côté. Donc on fait glisser là notre main d'un côté et de l'autre. Et donc ça doit tirer, ça peut tirer sur les côtés du dos. Toujours bien souffler quand vous descendez, inspirez quand vous remontez. Ok. Maintenant, on va venir faire des comment ça s'appelle, des translations. Donc, vous pouvez avoir les genoux un petit peu déverrouillés, c'est plus facile. Et vous venez décaler les épaules d'un côté et les épaules de l'autre. Mon bassin ne bouge pas, c'est mes épaules qui bougent. Et pareil, vous soufflez bien. Donc ça, c'est des bons exercices déjà au niveau de la mobilité articulaire. Bon, ça fait bouger le corps comme il n'a pas l'habitude. Et ça permet aussi de faire travailler le cerveau, parce que comme on n'a plus l'habitude de faire ce mouvement, il est difficile à faire. Donc ça, en fait, on va recruter dans notre cerveau
des neurones en gros qui n'ont plus l'habitude de travailler. Et on va recréer certaines connexions voilà, au niveau du cerveau. Ok, maintenant vous venez poser vos mains sur la cage thoracique et vous venez la faire bouger dans tous les sens, donc soit juste en la comprimant, en faisant des ronds. Donc là l'idée c'est d'assouplir la cage thoracique. Donc vous pouvez comprimer vers l'avant, comprimer vers l'arrière. Si vous sentez votre estomac qui fait du bruit en dessous, c'est normal, puisqu'on vient l'appuyer sur la cage thoracique, ça vient appuyer sur l'estomac. Voilà, très bien. Okay. Donc une cage thoracique souple, ça permet aux poumons de prendre plus d'air aussi, donc de mieux respirer. Alors maintenant, vous allez vous concentrer donc sur la partie centrale de votre thorax, à peu près là où il y a l'étoile, et vous allez imaginer que cette partie, vous voulez l'emmener vers l'arrière et vers l'avant. Arrière, avant. Arrière, avant. Donc vous arrondissez votre dos et vous ouvrez le dos. Arrondissez, ouvrez. Arrondissez, ouvrez. Arrondissez, ouvrez. Vous arrondissez, vous soufflez plutôt quand vous arrondissez, inspirez quand vous ouvrez. Ok, et maintenant, vous allez imaginer que cet endroit, ce centre, vous voulez lui faire des grands ronds. Donc, en arrière, à gauche, en avant, à droite. Arrière, et voilà. Des grands mouvements. Très bien, dans l'autre sens, donc vers la gauche, gauche, arrière. Et vous soufflez bien, vous respirez bien. Ok. Donc déjà normalement, vous devez sentir normalement que vous êtes plus souple au niveau du haut du corps. Donc on va passer au bassin maintenant. Donc premier exercice, ça va être de faire des rétroversions, antépulsions. Donc les mains au niveau des hanches, vous soufflez, vous rentrez les fesses, vous agrandissez le bas du dos, vous inspirez, vous sortez, vous mettez les fesses en arrière, le dos cambré. Voilà, le bassin, très important de le garder souple. Ok, très bien. Donc là on va faire des petits mouvements, c'est-à-dire que vous allez emmener les fesses en arrière, sur le côté, en avant. Donc c'est des tout petits mouvements. Vous devez sentir votre bassin qui tourne sous les mains. C'est un peu comme si vous dansiez. Voilà, dans l'autre sens. Sentir, pour l'instant, c'est vraiment des tout petits mouvements. On n'est pas encore dans les grands cercles. Voilà. Toujours bien respirer. Ok, chacun le fait à son rythme. Ok. Maintenant, justement, on va faire des grands mouvements. Donc, vous partez le plus loin possible. En arrière, le plus loin possible. À gauche, le plus loin possible. En avant. Voilà. Oups, sans tomber. Vous insistez bien quand vous arrivez en avant. Ça permet de s'étirer le dos en extension. Comme je vous disais souvent dans les autres cours, c'est important de faire ces postures parce que comme toute la journée, on est plutôt penché vers l'avant, que ce soit sur un ordinateur ou même dans toutes les activités. Quand on fait à manger, on est penché vers l'avant. La vaisselle, on est penché vers l'avant. Quand on bricole, on est penché vers l'avant. Donc important de faire des postures inversées. Ouais, donc là, ça permet une posture inversée. On fait dans l'autre sens si vous ne l'avez pas fait. Je ne sais plus où j'en suis.
Maintenant, on va faire le mouvement bouger le bassin comme ceci. Donc là, le mouvement, il va partir aussi au niveau des genoux. Donc, on fait comme ceci. On va sur un côté, en bas, sur un autre côté, on monte. Et on a le ventre bien contracté. Ok, dans l'autre sens. Vous respirez bien. Très bien. Et maintenant, on va le faire tourner dans ce sens. C'est-à-dire que on vient faire ce mouvement. En avant, on monte, en arrière. Voilà. Donc, vous pliez les genoux, en arrière, on monte, on replie vers l'avant. Voilà. On va doucement. Si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est pas grave. Ok, on fait dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire vers l'arrière. Si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est pas grave. C'est des mouvements qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Enfin, pour la plupart des gens. Donc c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Ok, on est bon pour le bassin. Je crois, oui. On passe aux genoux. Pour l'instant, petit mouvement de flexion-extension, tout simplement. Donc le dos bien droit. Les pieds un peu écartés. Vous pliez, vous tendez. On fait comme ça. Ok, encore une fois. Et maintenant, on va faire des petits mouvements en rond. Donc d'abord vers l'extérieur. Donc pareil, vous avez le dos droit. Hein, et on vient ouvrir les genoux. On garde le dos droit, les abdos serrés. Et dans l'autre sens, vers l'intérieur. Très bien. On monte sur la pointe des pieds et sur les talons. Pointe, talon. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. On fait tourner notre cheville dans un sens et dans l'autre au sol. C'est pour ça que c'est bien d'être pieds nus. Parce que ça permet de bien faire bouger toutes ces articulations, les articulations des orteils, de la cheville. Ok, pareil avec l'autre. Ok, on peut aussi le faire comme ceci, pour ceux qui ont un bon équilibre. Ok, on est bon pour l'échauffement. Je regarde l'heure qu'il est. Pour l'échauffement articulaire. Je regarde un petit peu les... dites-moi, donc là on fait 30 secondes de pause. Dites-moi si ça va, si tout va bien, si ça vous a bien assoupli. C'est des choses qui sont difficiles, c'est des choses qui sont que j'explique, enfin que vous ne comprenez pas. Si ça craque de partout, c'est pas grave. C'est juste que ça peut être des petites bulles d'oxygène qui éclatent au niveau des articulations. Et ce qu'on fait, du coup, ça vient lubrifier ces facettes ensuite. Les mouvements de hanche, ça fait mal au dos, oui, c'est possible, puisque de toute façon, le dos, hanche, bassin, tout est relié, hein, ça fonctionne ensemble, donc c'est possible. D'ailleurs, il y a des fois des douleurs au dos en fait qui sont dues à un problème de bassin ou à un problème de hanche. C'est pas parce qu'on a mal à un endroit que le problème il vient de cet endroit. On peut avoir aussi des douleurs au dos parce qu'on a des tensions au niveau viscéral, par exemple. On peut aussi avoir une sciatique parce que
parce que notre côlon par exemple est enflammé et que du coup ça vient irriter le nerf qui passe pas loin. Voilà, c'est pas toujours la cause n'est pas toujours là où on pense. Je me sens un peu bloquée. Quand je dis abdos serrés, oui, ça veut dire qu'on rentre le ventre. Donc je vous montre. Abdos serrés. Donc ça c'est abdos relâchés. Et serré, ça veut dire qu'on... Déjà, vous voyez, quand je me serre mes abdos, mon dos, il se redresse de lui-même. Et je rentre mon nombril, je le colle à ma colonne vertébrale. Et en même temps, je serre mon périnée. Ça veut dire que je me retiens comme si je voulais pas, me retenir d'aller faire pipi. Donc c'est important d'avoir les abdos serrés pendant les exercices parce que ça protège le dos. Ça vient serrer, enfin, au niveau des vertèbres, ça vient les maintenir. Et ça permet aussi de tenir les viscères. Voilà. Pour éviter, pareil, parce que si les viscères, elles se ballottent. Elles ballottent dans tous les sens. Ça vient au niveau du dos tiré. Et donc ça peut faire mal au dos. Un peu bloqué du genou droit. Donc si vous sentez qu'il y a des endroits justement qui sont plus bloqués, eh ben, c'est bien d'aller doucement sur cette peut-être après la séance de prendre 5 minutes pour aller sur cette articulation et de la faire bouger doucement en conscience dans tous les mouvements et de sentir où est-ce que ça bloque, dans quel mouvement. Et à ce moment-là, le mouvement qui bloque, bah, de le faire un petit peu plus longtemps, mais doucement, sans se faire mal. Tac, tac, travaillons ça. Oui, c'est ça. Les abdos que je montre, c'est les abdominaux de Gasquet, ça s'appelle. Enfin, c'est Madame de Gasquet, Bernadette de Gasquet, c'est un médecin, un docteur qui s'est spécialisé un peu dans cette zone-là, qui fait des formations en abdominaux, hypopressifs, protection du périnée, accouchement naturel. C'est super, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour se déboucher les oreilles, bah, t'as essayé de souffler comme ça? De faire des... Ok, bon, et ben écoutez, c'est bien. Apparemment, ça va à peu près pour tout le monde. Donc, je vous propose, vu qu'il va déjà être 11h, de tester pour ceux qui ne font pas 1 minute de méditation. Donc pour ça, je vous invite à prendre une position à la fois confortable mais digne, donc bien le dos bien droit, les épaules aussi droites. Donc soit vous pouvez vous mettre à genoux comme ceci, soit en tailleur, soit en position semi-lotus, soit en position lotus pour ceux qui sont vraiment souples. Ce qui est important, c'est que vous soyez stable. Donc si vos hanches, elles ne sont pas... si vous n'avez pas une très grande mobilité de hanches et que vos genoux sont comme ça, soit vous mettez un gros coussin sous les fesses pour que ça permette d'être plus stable, ou alors vous restez sur une chaise. Est-ce que ça vous va? Donc je vous invite à prendre cette position. Quand vous avez pris la position, vous mettez vos mains soit sous vos genoux, soit sur votre ventre. Et vous commencez à respirer. Vous prenez 3 grandes respirations. On va faire la détente en 3 points pour commencer, pour se centrer. Inspirez. Détendez le crâne. Inspirez. Vous détendez au niveau du thorax. Inspirez. Vous détendez le ventre et les jambes. Et là, vous continuez à respirer normalement. En essayant d'avoir une respiration ventrale si possible. C'est pour ça que ça peut aider d'avoir les mains sur le ventre pour commencer. Voilà, toujours bien droit. Et maintenant, vous allez déplacer votre conscience, votre attention sur l'entrée de vos narines. Et vous vous concentrez sur la sensation de l'air qui rentre dans les narines
sort de vos narines. Vous pouvez sentir qu'il est plus frais quand il rentre que quand il sort. Vous pouvez sentir peut-être qu'il y a une narine qui est plus bouchée que l'autre, que l'air passe mieux d'un côté. Vous pouvez sentir que ça picote. Si votre esprit est emporté par d'autres pensées, que ce soit dans le passé ou dans le futur, vous ramenez votre attention sur le nez. Si vous sentez une zone de votre corps qui vous fait mal, qui vous gêne, vous prenez note de cette sensation, mais pour l'instant vous vous en occupez pas. Pendant 1 minute, on se concentre juste sur l'air qui entre et qui sort de notre nez. Pendant 7 minutes, on a décidé de se concentrer sur ça, sur notre nez. On est le plus immobile possible. Essayez de ne pas bouger. Je vous laisse, sans vous guider, maintenant le faire tout seul. On ne se juge pas pendant la méditation. On ne se dit pas qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas fait comme ça. Tout est question d'entraînement. Au début, l'esprit vagabonde beaucoup, c'est normal. Alors, on fait encore 20 secondes. Ok, je pense qu'on est bon. Très bien. Donc c'était une petite initiation. Enfin, initiation pour ceux peut-être qui n'en avaient jamais fait. Dites-moi, donc voilà. Maintenant qu'on a fait 1 minute de méditation, enfin, c'est dommage, j'aurais dû vous demander de faire le scanner, j'ai oublié de faire le scanner du corps avant la méditation. Mais là, faites un espèce de scanner de votre corps, de votre esprit, et notez comment est-ce que vous vous sentez là après 1 minute de méditation. Comment vous vous sentez, que ce soit dans votre corps ou au niveau de votre esprit. Voilà. Dites-moi. Donc là, on a fait, je sais pas, 1 minute ou 2. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, ça, quand le faire. Alors, le mieux, je pense, ce serait de le faire 1 fois le matin et 1 fois le soir. Mais même si c'est que 1 minute le matin, 1 minute le soir, donc ça fait... parce que ça fait que 2 minutes dans la journée. Hein. Parce qu'en fait, ça permet du coup de commencer la journée. C'est comme si on ouvrait une porte sur la journée de manière positive, en centrant notre esprit, en nous faisant du bien. Et pareil, on la clôture sur une bonne note. Donc voilà, je dirais 1 minute le matin, 1 minute le soir. Enfin, et quand je dis 1 minute, c'est le minimum, entre guillemets, si vous débutez, que pour vous c'est difficile de rester 1 minute assis, sans bouger, et être concentré là-dessus, c'est déjà très bien. Et petit à petit, si vous sentez que ça va, vous augmentez. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, parce que sinon on peut aussi vite se dégoûter et voilà, se dire oh là là, finalement j'y arrive pas, c'est trop long, je m'ennuie. Donc chacun à son rythme. Alors, douleur au niveau du cou et épaule droite. Sandrine. Parce que du coup, tu as mal que dans cette position ou c'est tout le temps que tu as mal au cou ou à l'épaule?
Manola, tu dis bof parce que du coup ça t'a rien fait, enfin ça t'a pas calmé, ça t'a pas fait du bien, enfin t'as l'impression. Est-ce que c'est ça que ça veut dire bof? Est-ce qu'il y en a qui se sentent moins bien qu'avant la méditation? Alors bizarre au-dessus du nez entre les deux yeux. Alors Nathalie, en fait au-dessus du nez entre les deux yeux c'est le chakra, c'est le troisième œil. Et en effet la méditation ça peut activer le troisième œil. Donc c'est super, si déjà, enfin je sais pas si tu as l'habitude de méditer ou pas, mais si c'est la première fois que tu médites et que déjà tu sens ton troisième œil, c'est bien. Peux-tu expliquer la respiration pour la méditation? Pendant la méditation, en fait, il ne faut pas se concentrer sur comment on respire. Il ne faut pas vouloir là pour le coup, il ne faut pas essayer de changer son type de respiration, puisque ce qu'on veut c'est juste se concentrer sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Donc on peut faire l'entraînement de respirer par le ventre avant, en dehors des méditations, pour mieux respirer, mais là c'est pas le but. Donc vous respirez naturellement, surtout vous vous concentrez pas là-dessus. Est-ce que du coup c'est clair? Dis-moi Fanny, si j'ai bien répondu à la question, s'il te plaît. Didier, oui, si tu médites couché sur le tapis, c'est bien. Hein. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Peut-être essaye juste de faire 1 minute assis pour voir si ça te change. Tu sais, tu commences ou tu finis par 30 secondes ou 1 minute assis pour voir si ça change les sensations. Esprit en suspens comme si j'avais lavé quelque chose. Cool. C'est chouette. Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment, un des buts de la méditation, c'est vraiment de laver son esprit. Et si on lave son esprit, ça permet d'avoir les idées plus claires ensuite, de se concentrer plus facilement, d'être moins dispersé, des fois d'avoir aussi des idées, des éclairs de génie comme on dit. Ça peut venir, les éclairs de génie, ça peut venir que si notre esprit il est apaisé. On peut comparer un peu notre esprit d'habitude à, vous savez, un océan plein de vagues. Si l'océan est agité, imagine l'océan agité et qu'on jette un caillou dans cet océan, on va pas voir l'onde que provoque ce caillou dans l'océan. Et ce caillou, en fait, ça peut correspondre à une idée, une prise de conscience. Et donc, si notre esprit il est tout le temps agité, c'est pareil, on ne peut pas avoir conscience de certaines choses. Alors que si l'eau, d'un coup, elle se calme et qu'on jette un caillou dans cette eau, ça va créer une onde et on va pouvoir voir cette onde. Voilà. Et donc, dans notre esprit, c'est la même chose. Sandrine, tu me dis j'ai la sensation de me voûter pendant la méditation. Alors, eh bien, comme je disais, c'est pas grave si c'est normal ça peut être normal que la respiration ventrale elle disparaisse pendant que tu médites, puisque tu peux pas. Là, je t'ai demandé de te concentrer sur le nez, donc forcément, tu peux pas te concentrer sur les 2 choses en même temps. Même si on dit que les femmes peuvent faire 2 choses en même temps, en fait, tout le monde, on est tous incapables de faire 2 choses en même temps. On les fait en alterné. Et donc là, on doit se concentrer sur le nez. Donc pour l'instant, on oublie la respiration ventrale. Et par contre, si tu sens que tu te voûtes, tout de suite, tu te redresses. Tu te reconcentres sur le nez. Si à un moment tu le sens, voilà, tu te redresses juste dès que tu sens que tu te voûtes. Alors, je dois réexpliquer, je me souviens plus de quoi. Oh là 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 là. Donc, comme je disais, je réexplique la respiration pendant la méditation. On n'essaye pas de changer sa respiration, de respirer par le ventre ou quoi. On respire de la façon qui est naturelle pour nous. Et on se concentre juste sur l'entrée de l'air dans les narines et la sortie de l'air. Voilà. Et si vous vouliez améliorer votre respiration, les exercices, il faut les faire en dehors de la méditation. C'est pas le but de la méditation. Hello, hello. On peut pas faire la méditation allongée. Si, c'est possible. C'est possible, tu peux. C'est possible. C'est pas l'idéal entre guillemets, mais c'est mieux de la faire allongée que de ne pas la faire du tout. Il a soif Ulysse. Bah, le pauvre Ulysse, en fait, il va pas très bien. Il s'est fait attaquer.
C'était quand? C'était pas hier, c'était avant-hier. Quand je suis partie le balader en forêt, il s'est fait... Enfin, j'ai pas vu, j'étais pas là, mais il s'est fait... En tout cas, il est revenu avec plein de plaies. Il a dû se faire mordre par un animal, je sais pas lequel. Donc là, depuis 2 jours, il est complètement choqué, le pauvre. Rien de grave au niveau physique, mais au niveau émotionnel, ça l'a sacrément chamboulé, quoi. Donc, il se remet doucement. Ok. Corps relâché, d'un coup, je respire plus paisiblement. On ressent la fraîcheur. Ouais, on peut sentir, hein, vous savez, le chakra du 3e œil, on peut le sentir pendant la méditation. Ouais, c'est ça, Maria, l'image aussi, en effet, ça peut être de l'argile, le fait. Si vous remplissez une bouteille avec de l'argile ou du sable, n'importe, et vous secouez, bah, l'eau, elle est toute trouble, et ça correspond à votre esprit, quand on le pose jamais. Et pendant la méditation, en fait, le sable ou l'argile, il descend au fond de la bouteille, et votre esprit s'éclaircit. Ok, super, il y en a qui ont moins mal, donc écoutez... je suis contente. Ah oui, alors donc Fabienne, tu me dis, pendant l'effort, tu as essayé de respirer nez bouche. Non, mais par contre, c'est normal que pendant l'effort, on ait besoin de respirer par la bouche. Ça, c'est normal. La respiration nasale et ventrale, c'est la respiration naturelle quand on est calme, au repos. Par contre, dès qu'on fait un effort, il y a plus d'air en fait qui peut rentrer par la bouche en une fois. Donc, c'est normal qu'à l'effort, on respire par la bouche. Merci Cédric ou William, du coup je sais pas c'est quoi ton prénom. Merci. On peut se mettre... Ah oui, pardon, j'ai pas précisé aussi. Vous pouvez vous asseoir contre un mur pour ceux qui ont un peu mal au dos, qui ont du mal à se tenir droit. Vous pouvez faire la méditation contre un mur ou sur une chaise. On peut s'endormir. Alors du coup, c'est possible que ça endorme hein, puisque ça calme. Mais par contre, si vous vous endormez, forcément, il n'y a plus les bienfaits de la méditation. Donc, il faudra recommencer. Merci Didier. Et quand on fait la méditation, oui, on inspire et on expire par le nez. Parce que du coup, la respiration normale, enfin quand on est donc au repos, je répète, la respiration elle est nasale. Et vu que quand on est en méditation, on est au repos et qu'on ne veut pas changer notre respiration, on se concentre juste sur l'air, on respire par le nez. Par le nez à l'inspiration et à l'expiration. Méditer et dormir, non, c'est pas pareil du tout. Non. Dormir, c'est très important aussi. C'est primordial. Ça sert à... Pendant qu'on dort, il y a plein de processus de nettoyage qui se font au niveau du corps et aussi au niveau du traitement, de la mémoire, des informations, de notre inconscient. Il y a plein de choses. C'est vraiment très important. Et des gens qui sont privés de sommeil, ils deviennent très rapidement, ils deviennent fous. Enfin, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Mais donc voilà, dormir, c'est important. Mais méditer... c'est pas pareil, ça permet vraiment de travailler la capacité d'attention, de concentration, de moins être dispersé. Et aussi, en fait, le fait de pouvoir être plus concentré et plus dans le moment présent, ça permet d'avoir une qualité de vie qui est meilleure, puisque si on est dans le moment présent, on ne pense pas ni aux problèmes, ni à son passé, on ne ressasse pas le passé, et on n'est pas non plus dans des hypothétiques problèmes futurs. Et souvent, en fait, dans le moment présent, si on est vraiment dans le moment présent, donc là, par exemple, pendant que je vous parle, si vous me regardez, sûrement que si vous êtes vraiment concentré sur là, maintenant, sûrement que vous allez bien, enfin, même si vous avez quelques douleurs, vous êtes un peu fatigué, ça va, tout va bien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important à réussir à se recentrer sur le présent. Les vidéos en direct, j'ai fait tous les matins tous les matins à 10h, pardon. Sauf là, cette semaine, je ne l'ai pas fait le lundi. Je pense que pareil, je vais prendre ma pause lundi. Je fais un jour par semaine off. Mais sinon, je l'ai fait quasi tous les matins. Voilà. Et en effet, donc la méditation, c'est comme tout autre exercice. Donc ça demande de l'entraînement pour s'améliorer. Et ça demande aussi d'être régulier pour que ça devienne une nouvelle habitude. Et en fait, il faut 6 semaines pour ancrer une nouvelle habitude dans sa vie. Et au bout de 6 semaines, si on a fait cette activité,
régulièrement, eh bien ça devient plus difficile de ne plus faire cette activité que de la faire, puisqu'on a vraiment ancré ça dans notre vie quotidienne. Et ça devient comme, par exemple, tous les soirs, peut-être vous brossez les dents pour les brosser. Et voilà, ça, vous y réfléchissez même plus en fait, vous le faites. Et si vous le faisiez pas, peut-être pendant 2 jours, ça vous gênerait. Vous vous dites, je me sens pas très bien là au niveau de ma bouche, donc ça vous manquerait de ne pas vous brosser les dents. La méditation ou l'activité physique, le mouvement, enfin tout ça c'est pareil. Ça doit devenir une habitude. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi. Merci pour Ulysse, les caresses pour Ulysse. Merci, ça lui fera du bien. Et avec plaisir pour les vidéos, ça me fait plaisir de vous les proposer. Ça me fait du bien moi aussi. Voilà, écoutez, on se rejoint demain. On ne fait pas la cohérence cardiaque, du coup aujourd'hui on n'a pas le temps, enfin, c'est déjà temps. Voilà, si ça vous a plu, écoutez, vous pouvez liker ou partager, c'est bien aussi, comme ça. Plus il y a des gens qui voient les vidéos, et plus il y a des gens qui potentiellement peuvent se faire du bien pendant cette période qui est quand même qui peut être stressante pour beaucoup de gens. Voilà, donc voilà, si vous voulez partager, c'est avec plaisir. Et donc demain matin 10h, et aussi demain soir je propose un soin énergétique à distance si jamais il y en a qui sont intéressés. C'est à 19h. En fait, pendant les soins énergétiques à distance, en fait je demande à canaliser différentes énergies, et je demande à ce que chaque personne donc, qui participe aux soins reçoive exactement l'énergie qu'il lui faut en cet instant, et que donc que ce qui doit être guéri maintenant soit guéri. Voilà. Voilà, puis je fais payer ça 10 €. Voilà. Donc si jamais il y en a que ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Bon, bonne journée à tout le monde. À demain. Au revoir.